Aujourd'hui, je te montre le résultat de la bague que j'ai mentionnée hier. Cette bague, je l'ai sculptée en cire. À cette étape-là, je pars d'un tube en cire brute que je suis venu scier un petit morceau de la largeur nécessaire. Donc là, cette bague-là fait 10 mm de large, donc j'ai coupé 11 mm, puis limé jusqu'à avoir 10. C'est toujours bien de se laisser un peu de marge avec la cire. Je mets aussi la taille de doigt nécessaire au milieu pour commencer, et après je peux venir tailler les différentes facettes. Ce n'était pas une cire très compliquée, mais quand même en sculpture, quand on vient retirer de la matière, il faut pas se tromper dans l'ordre des étapes, parce qu'il faut toujours pouvoir garder une référence avec une face de repérage, avec des étapes qui n'effacent pas les tracés qu'on a fait juste avant. Donc il y a quand même un peu un ordre à ça. Et cette cire-là est très loin d'être parfaite. Surtout là, plus d'un an après, en la regardant, je vois beaucoup de défauts. Mais ça importait peu parce qu'à l'époque, je faisais des fontes à la terre Delft. Donc c'est un sable argileux utilisé pour mouler et couler du métal. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que de toute manière, la terre Delft a énormément de rattrapage. Donc ce n'était pas nécessaire d'avoir quelque chose de parfait. Mais là, si je voudrais fondre cette bague-là en fonte à la cire perdue, ça serait une catastrophe. Il vaudrait mieux que je termine complètement cette bague-là pour ensuite passer sur la fonte à cire perdue et ressortir avec la copie exacte de ce que c'était en cire. Donc la moindre irrégularité, la moindre asymétrie sortira avec la coulée. Après, ici, vous voyez, j'avais déjà fait des petits trous. Donc j'ai serti des moissonnières de 1,8 mm et j'ai serti avec des grains partagés pour la première fois de ma vie. Et j'ai vraiment adoré. Il faut absolument que je refasse cette technique-là. Je trouve ça très élégant parce qu'il y a moins de métal autour des pierres. C'est plus uniforme. Et en plus, ça fait des grains très très costauds. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il y avait, il me semble, 12 pierres serties sur cette jolie chevalière en argent de 925. Ce fut un pur régal de faire cette bague-là. Et ça fait également plaisir de revenir sur un bijou que j'ai fait dans le passé, de voir aussi mon travail d'il y a un an. J'aurais peut-être pu m'appliquer un petit peu plus sur ce modèle-là. Mais n'empêche, je suis très très fier du résultat. Regarde ce que ça donne en image.